Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour avril 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc cette vidéo s'adresse aux Sagittaires solaire, lunaire et ascendant et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous sur votre situation, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc, on y va un peu dans quasiment la même formule que les mois précédents, mais avec des petits éléments qui changent. On y va avec l'énergie principale, l'esprit animal qui va vous accompagner. Votre énergie, le défi, votre force. Ici, qui change, c'est que on y va 3 cartes pour le général en complément. Après ça, avec un autre jeu, on va voir le professionnel et avec un jeu sentimental, relationnel, on va aller voir le sentimental justement. Et on termine avec 2 messages. Donc, l'énergie principale. Vous avez le lâcher prise, les Sagittaires. Lâcher prise. Faites des activités qui vous font du bien, qui calment un peu votre esprit, votre ardeur aussi. Parce que je vois les notes de musique ou peut-être vraiment... il y a peut-être besoin d'être au calme. De lâcher prise sur le contrôle, mais d'être au calme. Donc, on va aller voir dans le livre. Vraiment, il y a un très beau message. J'aime bien les messages des livres. Avec le lâcher prise. On va le voir un peu, c'est quoi le 12. Le 12 symbolise une pause pour laisser les choses se transformer d'elles-mêmes. C'est un lâcher prise, un temps de repos et de patience avant que s'ouvre un nouvel horizon. Donc, il y a peut-être un besoin de comprendre certaines choses, de s'écouter aussi, d'écouter son intuition, ses inspirations pour recevoir et de transmettre des messages. On a quand même le 3, qui est une grande énergie créatrice qui peut-être besoin de se débloquer, qui a besoin aussi pour pouvoir dépasser certaines peurs, certaines croyances qui limitent peut-être cette créativité. Donc, on va aller voir avec le message. Il vous est demandé de ne pas encore intervenir et d'attendre le bon moment. Les blocages actuels existent pour vous protéger. Faites preuve de sagesse et de détachement. Écoutez et transmettez vos intuitions en ayant une vision différente et inspirée de la situation. Travaillez la qualité de votre communication pour vous faire mieux comprendre. OK? Donc, il y a peut-être des blocages, mais ça va être un temps pour profiter à comprendre, à vous écouter et de pouvoir aussi vous connecter à votre expression créative. Mais de faire preuve aussi de patience et être au calme va être nécessaire pour avril avec cette carte de lâcher prise. Donc, on va aller voir l'esprit animal qui va vous accompagner. Vous avez le porc épique. Le moment d'adopter l'esprit du débutant. C'est un peu ça ici où on parlait de la créativité, des projets, les idées, l'inspiration ici qui peut être bloqué, qui est justement que pour vous les Sagittaires, il y a besoin de lâcher prise sur le contrôle, sur les peurs, les croyances limitantes ici. Avec ce porc épique, pour moi, qui se rajoute, ça va être d'être comme l'apprenti, d'être l'élève, d'apprendre certaines choses, de réapprendre aussi comment vous communiquez, comment vous pensez, comment vous cherchez des nouvelles idées. C'est un peu ça avec ce porc épique où soyez comme le débutant. Explorer, chercher les informations avec curiosité, avec émerveillement, va vous permettre de lâcher prise sur le contrôle, lâcher prise aussi sur les blocages. Bien sûr, on parle de blocage, mais ce n'est ça va être ce moment pour ce blocage, pour les blocages que vous pouvez rencontrer, ça va être un moment propice pour justement faire autre chose. Vous focussez à autre chose, à apprendre aussi de nouvelles éléments, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences ici. Et ça va être
ça ici qui va vous aider à lâcher prise, à ne plus vous focusser sur les blocages. C'est ça ici qui crée les difficultés, qui crée de l'incompréhension, qui crée vraiment cette rigidité qu'on peut avoir. Et pour vous, les Sagittaires, ça va être de profiter de ces moments pour peut-être vous reposer, d'être au calme et de faire des activités peut-être que vous n'avez pas faites parce qu'il y a eu vraiment la routine, il y a eu vraiment les difficultés aussi de la vie, mais que ici, ça va être l'occasion de faire, comme je dis, autre chose, des activités qui vous fait du bien, qui vous changent les idées. Donc, votre énergie. Vous avez le roi de bâton. Voilà, vous avez cette énergie de faire autre chose, d'entreprendre. Par votre détermination, votre volonté, votre courage. J'ai l'image ici, vraiment que ces blocages, mais que vous ne vous préoccupez pas de ces blocages. Vous lâchez prise. Vous lâchez prise pour vous focusser vraiment sur l'essentiel, sur des choses peut-être qui vont vous faire du bien, de vous concentrer à autre chose et à faire autre chose. Pour moi, c'est vraiment, ça ressort ici avec votre énergie. C'est une énergie aussi de feu, mais je le vois pour vous, ce roi de bâton, comme un personnage qui va penser à profiter de ce moment de blocage, qui ne se préoccupe pas non plus, à faire ce qui lui passionne, qu'est-ce qui lui fait plaisir, dans quelle énergie il veut être aussi. Donc, c'est vous, qu'est-ce que vous voulez comme énergie pour votre mois d'avril. Donc, votre défi, c'est lâcher prise. C'est laisser aller les choses. Des fois, c'est en laissant aller les choses, ici, à ne plus avoir le bout de son nez dans ces situations difficiles, dans ces blocages vers ce mur ici. Donc, ça va vous permettre aussi de voir peut-être de nouvelles perceptions de la situation et vraiment de lâcher prise et de faire autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui va se terminer. C'est quelque chose aussi que vous pouvez vivre de douloureux, de difficile. Mais c'est votre défi à lâcher prise et peut-être à laisser aller les choses, ne pas être dans ce contrôle, dans le contrôle aussi. C'est comme si, je vois avec ce porc-épic, ou d'adopter l'esprit du débutant, que vous êtes quand même dans une énergie de maîtrise, oui, une énergie de maîtrise, mais plus de rigidité, et qui va demander à ce personnage, qui est vraiment très ancré, qui est très il est adulte, qui est peut-être quelqu'un d'accompli et qui quand même, pour moi, qui regarde vers le cavalier, vers le valet, et ça va être un peu ça ici, d'adopter cet esprit, c'est de revenir en arrière. Oui, on avait aussi la reine, mais la reine, c'est quand même une énergie de contrôle et de confiance, mais ça va être plus aller de revenir à peut-être l'essentiel, revenir au regard du valet de bâton pour pouvoir peut-être faire face aux difficultés, mais de vous permettre de vraiment changer peut-être un état d'esprit et changer aussi votre regard sur qu'est-ce qui vous fait du bien et ne plus être pris dans ces blocages. Le valet, c'est quand même une énergie jeune, une énergie de nouveau commencement, mais c'est aussi ce valet de bâton, c'est qui se laisse inspirer par de nouvelles idées, qui découvre aussi de nouvelles choses, de nouvelles connaissances, expériences, mais qui évolue tranquillement quand même, mais qui met son énergie, mais que s'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas comme prévu, mais il va
il va pouvoir aller vers se laisser inspirer par une nouvelle idée ici. C'est un peu ça pour vous. Donc, j'espère que vous me suivez. Mais ouais, il y a quelque chose vraiment à lâcher prise, un peu ce contrôle, cette maîtrise-là, pour que vous puissiez plus être dans la découverte, plus dans une énergie plus jeune, plus de curiosité et oui, de découverte. Simplement, de faire des activités autres qui vous changent les idées. Votre atout, c'est l'as d'épée, c'est de trancher, c'est d'être, c'est un peu trancher, de lâcher prise aussi que je ressens avec cette as d'épée, ou que c'est aussi un nouveau commencement. Il y a le fait d'éclaircir, de trouver une vérité, de trancher, de couper et de se laisser inspirer par ces nouvelles idées. Il y a peut-être plusieurs idées, plusieurs nouvelles idées ici qui pourraient survenir, vous aider aussi peut-être à vous accomplir, à mettre en place, à entreprendre ici, mais ça va être vraiment à lâcher prise peut-être ces peurs et ces fausses croyances qui peut-être vous retenaient, qui vous bloquaient ici. Mais cette as d'épée va vous accompagner dans le sens, va vous permettre de vraiment couper, de trancher et de suivre ces idées. Et de voir clairement aussi une situation. Ça va vous permettre de clarifier vos idées, clarifier vos esprits et clarifier une situation qui va demander à peut-être même lâcher prise. Donc, au niveau général, qu'est-ce qui se présente? Vous avez le voyage en carte centrale. Ça peut concerner un voyage, mais le voyage, c'est aussi du mouvement. On a la femme. Il pourrait y avoir une femme qui vient vers vous, ou il y a un déplacement vers une femme, mais il y a aussi au niveau plus émotionnel qui pourrait ressortir ici, où c'est vous. Il y a vraiment un mouvement dans votre énergie, ou que... donc, ça peut représenter une femme extérieure parce qu'on est comme, ce n'est pas vous, c'est une femme proche de vous. Mais l'énergie féminine peut vous représenter dans le sens d'être vraiment réceptif à votre intuition, à vos sentiments, à vos émotions, d'être à l'écoute de ces énergies, de ces émotions, je veux dire. Pour vraiment être plus dans l'indulgence, dans la compassion de soi, d'avoir confiance, un peu de passivité. Peut-être il y a un besoin vraiment de passivité de votre part pour avril, pour que vous puissiez vraiment dépasser les blocages et que vous puissiez aussi lâcher prise sur le contrôle. Oui, il y a une jalousie. Peut-être que... j'ai vraiment l'idée, vraiment, ici, il y a un voyage, vous désirez un voyage, mais que peut-être vous partez en voyage, vous organisez un voyage pour justement vous ressourcer, vous retrouver, lâcher prise sur les problèmes qu'il peut avoir dans la famille, au niveau professionnel, en général ici, mais qu'il pourrait avoir une personne qui vous jalouse, qui vous envie. Peut-être qu'il pourrait mettre des bâtons dans les roues, mais j'ai plus l'impression que vous allez pouvoir voir clairement cette personne ou l'agissement de cette personne et de pouvoir aussi trancher, de pouvoir vraiment vous lâcher prise de cette personne et vraiment vous focusser sur qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'il y a besoin peut-être de ressourcement. Il y a un besoin de ressourcement. Il y a un besoin de prendre soin de soi. Il y a un besoin aussi de vraiment lâcher prise sur une situation que vous vivez. Donc, quelle que soit votre situation, vous êtes tous différents, les Sagittaires, et vous vivez différentes choses aussi. Donc, ce voyage, ça va être vraiment peut-être, même si c'est un court voyage, même si c'est juste à louer une maison, louer un chalet, louer, je sais pas, un hôtel, juste à changer de place, changer d'air ici. Pour moi, ça va vous revigorer, ça va vous apporter de nouvelles énergies, par le fait même de nouvelles idées aussi qui va vous permettre de pouvoir solutionner les problématiques et de débloquer ce qui est bloqué dans votre vie. La jalousie,
c'est aussi peut-être juste une situation qui n'est pas à votre goût et que vous voulez la changer, mais qu'il y a quelque chose qui bloque encore, mais que ici, il va besoin peut-être à lâcher prise pour pas être dans ces énergies qui bloquent. Donc voilà, on est avec l'oracle du bonheur de Fanny Ferry. Donc, on continue au niveau professionnel, vie active, donc vos projets, votre vie quotidienne, que vous travaillez ou pas, peut vous parler ici. On va aller voir 3 cartes et après ça, on va faire un test avec les finances. On va aller chercher 2 cartes pour voir au niveau financier. Donc, au niveau professionnel, vie active pour les Sagittaires pour avril. Donc, on y va avec l'Iris Lenormand d'Irène Ross Tarot, que j'adore. J'adore ses créations. Donc, on y va avec 3 cartes pour commencer au niveau professionnel, vie active. On a la tour, le soleil et les nuages. Déjà ici, il va y avoir un éclaircissement. Il va y avoir une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie au niveau professionnel, un ressourcement, revigoration. Je ne sais pas si ça se dit, mais ça sonnait très bien. Mais il y a une situation qui est peut-être qui vous préoccupe au niveau professionnel ou qu'est-ce que vous voulez faire aussi de votre vie, qu'est-ce que vous voulez entreprendre, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite, peut-être après la retraite, pendant la retraite, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez aussi faire? Peut-être il y en a certains qui cherchent quoi faire, quel métier qu'ils veulent faire, quel travail aussi. Donc, j'ai vraiment des questionnements ici qui ressortent pour vous, les Sagittaires, ou qui va demander à clarifier, ou va avoir un éclaircissement, justement. Et j'ai l'impression que c'est cette as d'épée qui vient un peu clarifier les choses, parce qu'on a le soleil au centre. On parle de réussite, on parle de succès, on parle d'éclaircissement, on parle aussi peut-être de bonheur retrouvé avec ces cartes. Donc, avec cette tour, ça va vous demander de la hauteur, une prise de hauteur nécessaire pour peut-être clarifier justement cette situation parce qu'on a des doutes. On a l'incertitude qui est là. Mais ce n'est que passager. Donc, en prenant ce repli peut-être sur soi, en lâchant prise aussi, donc en prenant cette hauteur, va vous permettre avec ce soleil, de vraiment voir l'ensemble de la situation, de qu'est-ce que vous voulez aussi. Il va y avoir cet éclaircissement de ce que vous vivez. Donc, il y a peut-être un besoin de s'isoler, un besoin d'un temps de pause nécessaire pour vraiment retrouver peut-être une nouvelle vitalité aussi, une nouvelle énergie plus optimiste pour vous, pour clarifier une situation. Parce que, comme je l'ai dit, en plus, les nuages qui ici, il y a vraiment de l'incertitude, il y a des questionnements, il y a des doutes pour vous. Il y a quelque chose de flou qui va être nécessaire ici à clarifier, à prendre du temps pour le clarifier. Mais c'est votre atout. Vous avez tout cet élément, vous avez cette épée qui vient clarifier, qui vient trancher, qui vient éclaircir vos idées. Parce qu'il y a quand même une certaine, peut-être, pas forcément une remise en question, mais il y a des informations floues, il y a un manque d'informations pour vous qui peut concerner un travail, peut-être une proposition qui se présente à vous, qui a besoin que vous preniez du recul, que vous prenez du temps ici pour vraiment clarifier les choses. Ça peut être aussi pour certains qui sont à la recherche d'un travail pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, peut-être prendre ce temps ici pour vraiment peut-être faire toucher à plusieurs domaines ou à vous informer, à peut-être dresser une liste de qu'est-ce que vous désirez faire, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous passionne ici, pour vraiment éclaircir vos idées, éclaircir vos pensées et qu'est-ce que vous voulez. Donc, ça ressort. Oui, il y avait de la remise en question.
Il y a peut-être une nouvelle direction aussi. Peut-être un certain qui désire simplement changer de voie, changer de métier, de travail. Peut-être parce que vous vous sentez plus bien, vous vous sentez plus à votre place. Et c'est peut-être ce moment où que simplement vous retrouvez d'être au calme, vous ressourcer, vous reposer et ça va vous permettre par le fait même d'avoir des nouvelles idées ou de trouver autre chose. Donc au niveau financier, pour vous, on a le chien et on a le trèfle. Ici, au niveau financier, j'ai le soutien et j'ai l'aide d'une personne, une main tendue d'une personne qui peut vous aider, vous apporter une opportunité, qui vient vous aider peut-être. Peut-être ça peut concerner aussi les finances ou que vous désirez, vous êtes à la recherche d'un emploi, mais ça va être quelque chose peut-être à reconsidérer, à mettre, à considérer cette recherche d'emploi, les finances, le salaire que vous pouvez recevoir. Donc, j'ai quand même le chien qui va vous aider, ça va être une personne de confiance, une personne qui vous soutient, qui vous aide ici à trouver des solutions, mais qui vous aide aussi à trouver qu'est-ce qui va vous correspondre. Au niveau financier aussi, qui pourrait vous aider à organiser aussi vos finances, à mieux vous projeter aussi par rapport à vos finances pour des projets ou autres. Mais on parle avec un trèfle, on parle d'opportunités, on parle de gains, on parle de gains financiers, une petite somme d'argent qui pourrait venir vers vous, que ça peut être quelqu'un qui vous prête de l'argent, mais une petite somme d'argent juste pour vous aider à vous placer ou pour vous aider à démarrer quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'on a quand même 16, où qu'on parle de l'étoile. Les étoiles, c'est une connexion, c'est un lien avec une personne. C'est aussi quelque chose que vous espérez qui va apporter aussi une sérénité. C'est comme si cette personne, si vous fait une avance d'argent, c'est quand même quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous aider à trouver, un peu à soulager vos pensées, vos tracas ici quotidiennes concernant peut-être une facture, concernant aussi l'argent. On parle aussi au niveau financier d'avoir confiance, de croire et d'être optimiste, de voir peut-être une nouvelle vision aussi au niveau de l'argent, concernant l'argent, pour peut-être mieux vous organiser, mieux faire un budget. Donc ça peut être aussi une personne ici qui vient peut-être vous aider dans ce sens. La tour, on peut parler aussi d'un organisme ou d'un lieu public, peut-être où vous travaillez. Ici, il y a peut-être besoin de clarifier certaines situations au niveau de l'emplacement où vous êtes. Donc, on va aller voir le sentimental relationnel. On va voir 3 cartes générales. Après ça, on va aller voir pour les couples et pour les célibataires avec 2 cartes chaque. Donc, au niveau sentimental relationnel pour toutes les situations, ben déjà, on a les 3. On a le féminin, on a la légèreté, on a l'équilibre. Donc, avec le féminin, on parle de la consultante, de la femme proche du consultant. Donc, si vous ou c'est une autre personne ici qui est dans votre vie, qui peut être superficielle, mais qui peut aussi être dans la légèreté. Dans le sens où elle ne se peut-être préoccupe pas trop de les problématiques, qui vraiment recherche plus de souplesse, plus de légèreté dans sa vie ou dans ses relations aussi. Ça peut être aussi au niveau émotionnel, où il y a un besoin avec le féminin de s'écouter, de prendre soin de soi, d'être dans cette passivité pour être à l'écoute de ses besoins et être à l'écoute de qu'est-ce qui
lui fait plaisir d'être vraiment dans la simplicité ici qui ressort. Et on a l'équilibre qui parle d'équité, vérité, harmonie et justice. Donc, ça peut être concernant de trouver aussi un équilibre dans sa vie, un équilibre dans les relations, quelles soient les relations. Ça va être peser peut-être un pour et un contre pour certaines situations. Et on peut parler ici de... Avec la légèreté, c'est vraiment un peu de balancer le cœur et la raison. Le cœur, les émotions et le mental ici. Il y a un besoin pour certaines personnes d'équilibrer le cœur et l'esprit, le mental, pour trouver un équilibre, pour vraiment être dans l'harmonie. Il y a aussi une justice ici qui pourrait ressortir concernant une personne, peut-être une personne ici qui, comment dire, qui n'était pas forcément dans la relation, investi dans la relation. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'une justice ici qui pourrait ressortir. Mais j'ai plus le fait d'être juste, d'être en harmonie avec soi, dans la vérité, d'être honnête aussi avec soi. Et il y a peut-être la légèreté, c'est aussi un lâcher-prise. C'est comme si cette main lâchait ce sac, tout ce contrôle, l'argent, qu'est-ce qui bloquait. Il y a peut-être juste simplement à lâcher ces éléments pour changer les idées, pour se retrouver, pour faire autre chose ici, quelque chose de plus en équilibre, plus équitable et en harmonie avec soi. Donc, on va aller voir les couples. Pour vous, les couples Sagittaire. On a l'alignement, oui, il y a vraiment l'alignement ici et il ressort souvent ce rendez-vous. Il y a des rendez-vous importants, des choses. J'ai vraiment l'impression que c'est un rendez-vous avec soi-même pour se réaligner, s'aligner, être ancré, enracinement. Et on parle de concrétisation avec cette carte où il y a vraiment d'être aligné avec soi, d'être vraiment ancré ici par rapport à une relation. Mais j'ai plus un rendez-vous... j'ai plus l'impression que c'est avec vous-même. En étant aligné avec vous, en étant dans ce lâcher-prise, en étant vraiment dans la stabilité, dans l'équilibre, ici, ça va vous permettre peut-être à vous ouvrir plus à votre partenaire ou à faire des propositions, à sortir aussi avec l'autre personne, votre autre ici. Mais c'est pas forcément en lien les deux, mais il pourrait y avoir une proposition aussi qui vient vers vous, une invitation de votre partenaire, ou vous allez inviter votre partenaire peut-être à sortir, à faire des activités, en changer d'air aussi, peut-être dans leur relation ou dans votre vie, pour peut-être vous retrouver ou simplement faire... à sortir du quotidien pour remettre ou pour renouveler les énergies ou ça peut être aussi dans votre couple. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Donc, on va aller voir les célibataires, que vous ayez quelqu'un ou non. Ça peut parler de différentes façons, bien sûr. Donc, pour les célibataires, on a la protection. Donc, on parle de soutien, protection divine et aide. Et on parle de la surprise, cadeau inattendu et main tendue. Donc, il peut y avoir une main tendue aussi. Mais j'ai l'impression peut-être, pour certains, vous allez rencontrer la personne de votre cœur. La personne peut-être qui est prédestinée. C'est vraiment protégé. Il y a ce soutien, cette protection divine qui est là, qui vous protège. Qui protège aussi ce cadeau, qui protège peut-être cette personne qui va rentrer dans votre vie.
Donc, si pour célibataire qui recherche quelqu'un, qui recherche l'amour, ben, c'est peut-être, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, un cadeau ou une personne qui va te tendre la main et ça c'est prévu par le divin. Pour d'autres, j'ai l'impression que peut-être se laisser vraiment surprendre par la vie. Il y en a certains célibataires, bien sûr, qui ne veulent pas rencontrer non plus une personne, qui bien en étant seul. Ça peut être aussi au niveau amical, où il va y avoir quelqu'un qui va venir, qui va rentrer dans votre vie assez surprenant, inattendu, une rencontre inattendue ici, qui peut vous aider, tendre la main, que peut-être vous n'avez pas forcément, ce n'était peut-être pas forcément une personne avec qui vous allez vous entendre, que vous pensez vous entendre, mais que finalement c'est une personne où vous allez créer une relation, une bonne relation, une relation ici vraiment peut-être en équilibre, une relation équilibrée, une relation en harmonie. Faites sur la vérité, faites aussi en discutant, en partageant avec l'autre. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez inattendu qui vient dans votre vie, mais vous êtes aussi protégé. Et cette rencontre, cette surprise qui va rentrer dans votre vie, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi quelque chose qui vient juste vous donner un coup de pouce de l'univers pour vous faire comprendre que peut-être vous avez droit aussi à l'amour, vous avez droit aussi d'être aimé, vous avez droit aussi à réaliser vos rêves, qui n'est pas forcément créer une relation amoureuse ou d'être dans une relation quelconque, simplement votre vie en général. Donc, ça va vous permettre ici simplement avancer et que de vous sentir compris, de vous sentir aussi soutenu pour vous sentir, pour vous accomplir en quelque sorte, quel que soit le domaine. Donc, voilà pour le sentimental relationnel. On termine avec les messages. Le petit message de l'intuition. Vous avez l'aide, le génie. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc voilà, il y a un vœu, un rêve qui va bientôt se réaliser parce que vous avez investi du temps dedans et de l'énergie. Et ça va, avec ce génie, va vous permettre ici à continuer d'espérer, de continuer à t'émerveiller aussi et à continuer d'avoir la foi, de pouvoir vous affirmer aussi. Donc, le message des anges gardiens, vous avez la créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Donc je vous souhaite un bon mois d'avril et à très bientôt. Bye bye!